Jésus vous parle. Quand langue vous serre la poitrine, cette parole vous donne la paix aujourd'hui. Vous êtes-vous déjà senti étouffé intérieurement, comme si votre poitrine était serrée par quelque chose d'invisible, une angoisse, silencieuse que personne d'autre ne comprend, mais qui consume votre âme de l'intérieur? Peut-être que vous vivez exactement cela en ce moment. Et si je vous disais que ce sentiment, ce poids que vous portez au fond de votre poitrine, n'est pas seulement un symptôme émotionnel, mais un cri de votre âme pour une parole qui cherche à vous atteindre depuis longtemps? Il y a des gens qui vivent des années en essayant de faire taire ce vide, avec des distractions, avec des obligations, avec des prières répétées, mais la paix reste lointaine, comme s'il y avait un mur invisible entre vous et la présence de Dieu. Et si je vous disais que Jésus est sur le point de traverser ce mur, maintenant même, et de vous parler directement? Ce n'est pas un contenu ordinaire, ce n'est pas n'importe quelle vidéo. Peu de gens ont accès à ce que vous recevrez ici. Cela a été caché à beaucoup, parce que c'est une vérité qui confronte, qui transforme, qui réveille. Jésus vous parle aujourd'hui, et il parle quand personne d'autre ne l'écoute. Parler lorsque l'angoisse devient insupportable. Il parle lorsque son cœur réclame la paix, et que le monde ne répond que par le silence. Vous n'êtes pas ici par hasard. Quelque chose de bien plus grand vous a amené à ce moment. Respirez profondément. Vous êtes sur le point d'entendre quelque chose qui pourrait changer le cours de votre âme. Imaginez Jésus entrant dans la pièce où vous vous trouvez actuellement. Il n'a pas besoin de longs mots ni de rituels compliqués. Un seul regard de lui peut démanteler toute cette angoisse que vous essayez de cacher même à vous-même. Et c'est exactement ce qui est sur le point de se produire. Parce que lorsque Jésus vous parle, même le chaos intérieur se tait. Le monde peut vous ignorer, la vie peut sembler injuste. Mais Jésus ne vous ignore pas. Et il connaît, avec une précision chirurgicale, chaque centimètre de la douleur que vous ressentez. Cette douleur qui vous rend visite au milieu de la nuit. Cette inquiétude que personne ne voit. Cette prière étouffée qu'on n'a jamais eu le courage de dire à haute voix. Il a écouté, il est là, et ce qu'il va vous révéler maintenant a été réservé spécialement pour ce moment. Ne quittez pas l'écran des yeux. Il y a quelque chose d'urgent qui est libéré dans le monde spirituel, et cette parole est pour vous. Si cette introduction vous touche déjà, n'ignorez pas ce que ressent votre cœur. Écrivez maintenant dans les commentaires « Jésus me parle aujourd'hui », déclarez-le comme un acte de foi. Cette simple phrase pourrait être le début de la libération que vous recherchez. Et si vous sentez que ce n'est pas seulement vous qui avez besoin de ce mot, aimez cette vidéo dès maintenant et partagez-la avec quelqu'un qui est à cran. Ce n'est pas qu'un simple clic, c'est un acte d'évangélisation. C'est une graine plantée dans l'esprit de ceux qui ont aussi besoin d'entendre Jésus. Parce que ce qui est sur le point d'être révélé pourrait être la réponse que quelqu'un implore en silence. Et vous pouvez être le canal permettant à cette réponse d'y parvenir. Maintenant, fermez les yeux une seconde, respirez profondément et ouvrez votre esprit. Parce que la voix que vous attendiez va enfin parler. Vous n'êtes pas ici par hasard. Ce n'est pas un hasard si, parmi tant de vidéos, vous avez été guidé jusqu'à ce moment précis. Il se passe quelque chose de plus grand en ce moment, quelque chose qui va au-delà de ce que vos yeux peuvent voir. Jésus vous parle. Et quand il parle, ce n'est pas pour divertir, c'est pour libérer, c'est pour guérir des blessures dont vous ne saviez même pas qu'elles étaient encore ouvertes. Respirez profondément, laissez votre cœur s'ouvrir. Car ce que vous entendrez ici a le pouvoir d'apaiser la tempête qui est en vous, de transformer l'angoisse en paix, de remplacer la peur par la confiance que seule la présence de Dieu peut générer. Si cette parole a déjà commencé à toucher votre esprit, si quelque chose en vous bouge, ne l'ignorez pas. Écrivez maintenant dans les commentaires « Jésus, je reçois cette parole ». Ce n'est pas seulement un commentaire, c'est un acte de foi. C'est vous qui vous positionnez spirituellement. C'est une déclaration au ciel comme à l'enfer, que vous croyez toujours, même au milieu de la douleur. Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre cela, quelqu'un qui est à bout de nerfs, quelqu'un qui ne peut plus prier, alors partagez cette vidéo avec lui maintenant. Ne reportez pas.
Vous pouvez être la réponse que quelqu'un a demandée en pleurant en silence. Et si ce message a déjà commencé à vous brûler la poitrine en guise de confirmation, profitez de la vidéo dès maintenant. Ce n'est pas n'importe quel geste, c'est l'évangélisation. C'est une façon de faire en sorte que l'algorithme atteigne d'autres cœurs qui, comme le vôtre, crient à l'aide. Lorsque vous aimez, commentez, partagez ou vous abonnez à cette chaîne, vous contribuez à propager ce que l'ennemi s'efforce tant de faire taire, la voix de Jésus parlant aux âmes assoiffées. Alors, inscrivez-vous, activez les notifications. Parce que c'est un espace sacré. Ici, chaque vidéo est un autel, chaque mot une graine. Et aujourd'hui, cette graine est plantée dans le sol fertile de votre douleur, afin qu'elle s'épanouisse en guérison, libération et véritable transformation. Jésus a révélé quelque chose de très important sur cette angoisse qui vous serre la poitrine. Et vous devez l'entendre avant de quitter cette vidéo. Se préparer. La révélation commence maintenant. Il était fatigué, pas seulement physiquement, mais avec un poids sur son âme qui écrasait ses pensées, sa force, sa volonté de continuer. Élie, le prophète qui avait affronté des rois, défié les prêtres de faux dieux, fait venir le feu du ciel, était maintenant en fuite, fuyant non pas une armée mais lui-même. Sous un genévrier, au milieu du désert, il s'est effondré. Et là, au point le plus bas de son voyage, il a fait une demande que beaucoup ont faite, mais peu ont le courage de l'admettre. « Seigneur, ça suffit, prends ma vie » 1 Roi 19, 4. Pouvez-vous imaginer ce que c'est que d'en arriver là? Élie n'était pas un incroyant, il avait vu des miracles. J'ai entendu la voix de Dieu, ressenti la puissance du Très-Haut. Mais maintenant, tout était sombre. Elijah n'en pouvait plus. L'anxiété lui serra la poitrine. L'âme réclamait du repos. L'esprit était étouffé. Et peut-être que vous ressentez exactement cela aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un qui croit, qui connaît la parole, qui a déjà été utilisé par Dieu, arrive à ce niveau d'épuisement? Est-ce une faiblesse? Est-ce un manque de foi? Ou existe-t-il une douleur spirituelle si profonde que même les plus forts tombent un jour à genoux? Elijah ne voulait plus se battre. Je ne voulais plus exister. Il se sentait seul, persécuté, vaincu intérieurement. Et ce portrait émotionnel n'est pas si loin de la réalité de ceux qui se réveillent aujourd'hui, chaque jour le cœur lourd, avec le sentiment que le monde a perdu son éclat, avec une respiration lourde et le désir de disparaître. Combien d'entre nous se sont sentis sous ce même genévrier invisible? Un endroit où la seule prière possible est un appel silencieux pour que tout se termine simplement. Mais c'est dans ce cadre brutalement honnête que quelque chose de sacré se produit. Dieu ne réprimande pas Élie, Dieu ne crie pas, Dieu ne vous accuse pas de faiblesse, il envoie un ange, et cet ange touche Élie, nourriture, eau, repos. Le sacré se manifeste dans la simplicité, parce que quand Jésus te parle, il n'exige pas que vous soyez fort. Cela arrive quand on est faible, il apparaît lorsque vous pensez le plus à disparaître. La douleur d'Élie n'a pas été ignorée, sa dépression émotionnelle a été acceptée, et c'est le même Dieu qui s'approche de vous maintenant. Vous dites également « Je n'en peux plus ». Vous qui regardez autour de vous et sentez que personne ne comprend, que votre douleur n'a pas de nom, que votre fatigue n'a pas de remède. Dieu envoie une touche, un gagne-pain, un soulagement. Il connaît les limites de votre âme. Et il n'est pas venu pour vous juger parce que vous êtes ainsi, il est venu pour vous restaurer. Avez-vous déjà pensé que ce que vous ressentez n'est peut-être pas une faiblesse spirituelle, mais une âme épuisée qui a besoin d'un véritable rafraîchissement? Vous a-t-on appris à vous charger de force, alors qu'en fait Jésus voulait juste que vous vous reposiez en lui? Le monde dit « Soyez forts, ne pleurez pas, surmontez-vous ». Mais Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos ». La différence est brutale. La religion peut vous pousser à l'épuisement, mais la relation avec Jésus vous accueille dans votre fragilité. Et peut-être que ce dont vous avez besoin aujourd'hui n'est pas une énième charge spirituelle, mais une révélation. Votre douleur n'invalide pas votre foi.
Cela révèle à quel point vous avez besoin d'un véritable sauveur, maintenant. Si cette parole déchire quelque chose en vous, si elle touche des blessures que vous n'avez jamais eu le courage d'exposer, écrivez maintenant dans les commentaires « Jésus, je ne peux pas le supporter tout seul ». Cette affirmation n'est pas une faiblesse, c'est du courage, c'est une foi authentique. C'est comme Élie sous le genévrier, vulnérable, sincère, nu devant le Dieu qui guérit sans humilier. Et si vous connaissez quelqu'un qui est sur le point de s'effondrer intérieurement, quelqu'un qui sourit toujours à l'extérieur et meurt à l'intérieur, envoyez cette vidéo. Il ne s'agit pas de point de vue. Il s'agit de sauvetage, il s'agit de vie touchée par une vérité que l'ennemi tente de faire taire. Jésus te parle, même quand tout en toi crie que c'est fini. Maintenant, respirez profondément. Fermez les yeux un instant. Imaginez ce même Jésus qui a rendu visite à Élie dans le désert, s'approchant maintenant de votre cœur. Il ne vous demande rien pour le moment. Il veut juste vous rappeler, vous n'êtes pas seul, je suis là. Et voici quelque chose que vous n'auriez peut-être jamais réalisé. Elijah n'a pas été nourri uniquement pour survivre. Il a été nourri pour continuer la mission. Ce que Dieu fait avec vous maintenant n'est pas seulement du réconfort. C'est une habilitation pour ce qui est encore à venir. Ce que vous pensiez être votre fin est peut-être exactement le moment où Dieu recommence tout. Mais attendez, ce qui se passe dans la prochaine histoire biblique remettra en question tout ce que vous croyez sur le silence de Dieu. Se préparer. La douleur ressemble à un abandon, mais la révélation vous montrera qu'il a travaillé tout le temps. Il regardait partout, cherchant des réponses dans les cieux, dans les souvenirs, dans les prières anciennes qui semblaient autrefois et ne fonctionner. Mais maintenant, tout était silencieux. Job, l'homme juste et craignant Dieu qui a fui le mal, se retrouve maintenant entouré de tragédies, de douleurs, de pertes et d'un type de vide que seuls ceux qui l'ont vécu comprennent, le silence de Dieu. Voici, si j'avance, il n'est pas là. Si je me retourne, je ne l'aperçois pas. Si je regarde à gauche, là où il travaille, je ne le vois pas. Il se cache à droite et je ne le vois pas. Job 23, 8, 9. Avez-vous déjà ressenti cela? Avez-vous déjà prié sincèrement, avec des larmes, avec urgence? Et pourtant le ciel restait silencieux. La douleur, au lieu de disparaître, s'est-elle intensifiée? Le temps a passé et rien n'a changé. La pire douleur n'est pas celle de la souffrance, c'est la douleur de souffrir et de ne pas entendre de réponse. C'est prier et ne pas revenir en arrière. C'est demander de l'aide et simplement entendre l'écho de sa propre voix. Et peut-être avez-vous appris que lorsque Dieu se tait, c'est parce que vous avez fait quelque chose de mal. Peut-être ont-ils dit que ce silence était une punition. Mais et si je vous disais que ce silence peut aussi être soigné, qu'il ne vous a pas abandonné? Il travaille juste à un niveau si profond que vos sens humains ne peuvent pas le percevoir. Job n'a pas vu Dieu, il n'a pas écouté Dieu, il ne sentait pas Dieu. Mais malgré cela, il a déclaré « Mais il connaît mon chemin. S'il me mettait à l'épreuve, j'en ressortirais comme de l'or. » Job 23, 10. C'est la foi dans le noir, c'est faire confiance sans comprendre, c'est ce que peu de gens peuvent supporter, rester sans réponse. Et si telle est votre réalité en ce moment, sachez que vous êtes en bonne compagnie. Job a vécu cela. Jésus te parle même quand tout semble silencieux. Parce que le silence de Dieu n'est pas une absence. C'est une stratégie. C'est un fourneau qui affine. C'est une pause qui façonne. C'est le terrain où la foi cesse d'être théorie et devient expérience. Combien de fois avez-vous essayé de comprendre la raison de votre douleur? Combien de fois avez-vous levé les yeux et pensé « M'a-t-il oublié ?» Peut-être que vous n'êtes pas puni, mais préparé. Le silence de Dieu est parfois le cri le plus fort qu'il puisse lancer, parce que c'est dans ce silence qu'il tue l'orgueil, détruit les béquilles, aligne le cœur et prouve qui a vraiment confiance en lui. Dieu ne s'est pas révélé à Job au début de sa douleur, mais à la fin. Et quand il a parlé, tout a changé. La question est, pouvez-vous rester ferme jusqu'à ce moment-là? Parce qu'il est facile de faire confiance quand on ressent. C'est difficile à croire quand tout est silencieux. Le silence que vous vivez est-il vraiment un abandon?
Ou est-ce Dieu qui travaille là où vous ne pouvez toujours pas voir? Beaucoup de gens abandonnent à ce stade. Beaucoup abandonnent la foi parce qu'ils confondent l'absence de signes avec l'absence d'amour. Mais le véritable amour de Dieu n'est pas celui qui répond immédiatement, c'est celui qui soutient même dans le silence. Et c'est cet amour qui vous enveloppe maintenant, même si vous ne le ressentez pas, même si tout semble arrêté. Jésus te parle par l'attente. C'est dans l'absence de bruit qu'il vous apprend à faire confiance, non pas à vos sens, mais à votre esprit. Si ce mot révèle quelque chose que vous ressentez en silence, écrivez-le maintenant dans les commentaires. Je crois toujours, même en silence. C'est de la foi brute, c'est du courage spirituel, c'est le genre de positionnement qui fait bouger le ciel. N'écrivez pas uniquement pour l'engagement, écrivez comme quelqu'un qui déclare au monde spirituel que vous ne mesurerez plus la présence de Dieu à ce que vous ressentez, mais à la certitude qu'il est. Et si vous connaissez quelqu'un qui traverse cette période silencieuse et douloureuse, envoyez-lui cette vidéo. Peut-être êtes-vous le seul canal de réponse dont cette personne disposera aujourd'hui. Et voici une confrontation avec la réalité. La plupart des miracles les plus profonds ne commencent pas par des voix venues du ciel, mais par le silence complet de la terre. Ce qui ressemble à un abandon peut être le fait que Dieu prépare le terrain pour quelque chose que vous n'êtes pas encore prêt à vivre. Mais il est là. Cela l'a toujours été. Et le moment venu, vous comprendrez que, même en silence, il n'a jamais cessé d'agir. Alors respirez profondément et résistez. La révélation viendra, et cela viendra avec force, mais ce n'est pas tout. Quelque chose d'encore plus puissant est sur le point d'être révélé, parce qu'il y a des moments où l'âme ne supporte plus le poids de la solitude spirituelle. Et ce que David a écrit dans le psaume 13 est peut-être exactement ce que vous ressentez en ce moment. Préparez-vous. La prochaine histoire touchera un point profond et peut-être caché de votre cœur. David n'était pas n'importe quel homme. C'était un roi, un guerrier, un psalmiste. C'était quelqu'un qui connaissait la présence de Dieu comme peu d'autres. Il avait été choisi, oint, exalté. Mais même lui avait des jours où il se sentait oublié de Dieu, oublié au milieu des ténèbres de l'âme, oublié parmi les prières sans réponse et les larmes qui semblaient ne pas atteindre le ciel. Dans le psaume 13, il expose une douleur que beaucoup ressentent, mais peu verbalisent. « Jusqu'à quand, Seigneur? M'oublieras-tu pour toujours? Jusqu'à quand me cacheras-tu ton visage ?» Psaume 13, 1. Ce n'est pas n'importe quel vers, c'est un cri d'angoisse, une explosion déchirée. Et vous, avez-vous déjà ressenti cela? Avez-vous déjà eu l'impression que Dieu s'est simplement détourné? Qu'il se tait non pas à cause d'une stratégie, mais parce qu'il vous a simplement abandonné. La solitude spirituelle est une douleur que la plupart des gens ne peuvent expliquer. Vous pouvez être entouré de gens, assister aux offices, chanter des louanges, et vous sentir toujours seul devant Dieu. Comme si vos prières heurtaient un mur de pierre, comme si la présence qui vous enveloppait autrefois s'était désormais retirée. Ce n'est pas seulement de la tristesse, c'est une sorte de vide existentiel qui blesse la foi, qui jette de profonds doutes, qui corrode l'espoir. David le savait, et il n'a pas essayé de le cacher. Il a prié sincèrement, il a exposé la douleur, il a crié, même s'il se sentait oublié. Jésus te parle à cet endroit, pas sur scène, pas dans une fête, mais dans la chambre noire de l'âme. Dans l'aube silencieuse, lorsque vous regardez le plafond et demandez « Dieu est-il toujours avec moi ?» Cette question n'est pas une hérésie, c'est l'humanité et la vérité. Et ce qui est impressionnant, c'est que même s'il se sentait oublié, David n'a pas arrêté de prier. C'est la foi. Pas la foi que l'on ressent, mais la foi qui insiste. Une foi qui continue de prier même quand tout dit que cela n'a plus de sens. Avez-vous arrêté de parler à Dieu parce que vous aviez l'impression qu'il vous avait oublié, ou est-ce que ce silence est le lieu où il veut le plus vous enseigner l'amour inconditionnel? La religion vous apprend à parler magnifiquement à Dieu, mais une véritable relation commence lorsque vous vous permettez d'être honnête. Quand vous dites « Seigneur, je me sens abandonné, mais pourtant je suis là ». Ce genre de livraison touche le ciel.
Ce genre de prière n'est pas faible, elle est trop forte pour être simulée. Et c'est peut-être exactement la prière que Jésus attend de vous aujourd'hui. Pas celui décoré, pas celui qui impressionne, mais celui qui déchire, celui qui montre votre âme nue. Si ce mot ouvre quelque chose que vous avez gardé rien, que pour vous, écrivez-le maintenant dans les commentaires. Jésus, je pensais que le Seigneur m'avait oublié. Ce n'est pas une accusation, c'est un cri. C'est l'occasion de reprendre la conversation. C'est vous qui dites au monde spirituel qu'il y a encore de la foi à l'intérieur, même si elle est fêlée, même si elle est fatiguée. Et si vous connaissez quelqu'un qui a dit « Dieu m'a oublié », partagez cette vidéo maintenant, parce que vous pourriez être exactement l'instrument que Jésus veut utiliser pour rappeler à cette personne qu'elle n'a jamais été seule. Si ce message vous touche, likez la vidéo pour que davantage de personnes reçoivent également cette parole d'espoir. Ce n'est pas seulement un geste de soutien, c'est un acte de foi. Quand vous le souhaitez, l'algorithme comprend que ce message doit aller plus loin. Et qui sait combien de personnes, en ce moment, sont sur le point d'abandonner parce qu'elles pensent que Dieu les a abandonnées. Un clic de votre part pourrait être le miracle qu'ils demandent. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant. Parce que chaque vidéo ici est une graine de vie, et la prochaine pourrait être exactement ce que votre cœur a besoin d'entendre dans les prochains jours. Mais attendez, ce qui se passe dans la prochaine histoire vous confrontera d'une manière inattendue, parce qu'il existe une douleur qui paralyse non seulement l'esprit, mais aussi le mental. Et lorsque Jésus rencontre quelqu'un noyé dans l'anxiété, il révèle un secret qui pourrait changer tout ce que vous pensez de la paix. Préparez-vous. La suite est profondément libératrice. Elle était agitée, courir d'un côté à l'autre, inquiet pour tout et pour tout le monde, sauf pour ce qui comptait vraiment. Martha était ce genre de personne, pratique, dévouée, responsable, mais à l'intérieur une âme agitée, étouffée par des angoisses qui ne semblaient jamais cesser. Jésus entra dans sa maison, mais son esprit était tellement bouleversé qu'elle ne parvenait pas à se calmer, même en sa présence. Pendant que sa sœur Marie était assise aux pieds du Maître pour écouter ses paroles, Marthe se perdait dans ses tâches, dans la logique du devoir, obligée de le faire. Et là, au milieu du tumulte, elle interroge Jésus. Et c'est à ce moment-là que nous entendons quelque chose qui doit trouver un écho encore aujourd'hui. « Martha, Martha, tu es agitée et tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. » Luc 10, 41. Jésus ne la condamne pas, mais il révèle « L'inquiétude n'est pas une vertu, c'est une distraction spirituelle. Combien de fois votre âme s'est-elle sentie comme Martha, inquiet de tout, essayant de contrôler ce qui ne dépend pas de vous, épuisé intérieurement, mais ayant toujours le sentiment de devoir faire plus. Combien de nuits blanches, combien de listes mentales interminables, combien de conversations internes qui ne cessent jamais. L'anxiété est devenue la nouvelle norme pour de nombreuses personnes. Mais ce n'est pas parce que c'est courant que c'est sain. L'esprit qui s'emballe, le cœur serré, la peur constante de ce qui pourrait mal tourner, tout cela emprisonne l'esprit. Et le plus triste, c'est que beaucoup de ces gens continuent à fréquenter les églises, à lire la Bible, à prier, mais ils ne peuvent pas entendre la voix de Jésus. Parce que, comme Marthe, ils sont proches de lui, mais distants dans leurs pensées. Ils sont en présence, mais ils ne peuvent pas se reposer. Jésus te parle dans ce lieu caché de l'âme où s'installe l'angoisse. Et ce qu'il dit n'est pas un appel à la performance, mais au repos. Jésus n'a pas besoin de toi pour tout résoudre. Il veut que tu t'assoies. Puissiez-vous vous permettre de vous arrêter. Car c'est dans cet arrêt que commence la guérison. C'est à ses pieds, comme le fit Marie, que le fardeau est échangé. C'est là que le poids du contrôle se transforme en légèreté de la confiance. Le monde vous a appris à courir. Jésus vous invite à vous arrêter, assis. Écoute, Marthe voulait servir Jésus, mais Marie a choisi quelque chose de plus profond, se laisser servir par sa parole. Se pourrait-il que l'anxiété qui vous consume soit due à un manque d'organisation ou à un manque de dévouement? Avez-vous été conditionné à penser que votre foi se prouve par l'action, alors qu'en fait, elle se révèle par le repos? Il confronte, parce que nous vivons à une époque où ceux qui s'arrêtent semblent faibles. Mais devant Dieu,
S'arrêter est peut-être l'acte le plus courageux de votre vie. La fatigue de votre esprit ne sera pas résolue par plus de tâches, ni par plus d'efforts. Cela sera résolu lorsque vous déciderez de faire ce que Marthe ne pouvait pas faire, vous asseoir aux pieds de Jésus et simplement écouter. Car c'est seulement dans cette position que la vraie paix est rétablie. Si ce message révèle une zone d'agitation dans votre vie, écrivez maintenant dans les commentaires « Jésus apprend à mon âme à se reposer ». Pas comme une phrase automatique, mais comme un cri, un plaidoyer de quelqu'un qui a déjà compris que le problème n'est pas la ruée extérieure, mais le chaos intérieur. Et si vous connaissez quelqu'un qui se noie dans l'inquiétude, emprisonné dans l'anxiété, offrez ce mot en cadeau. Vous pouvez être le pont entre cette personne et le soulagement qu'elle réclame en silence. Mais ce n'est pas tout. Quelque chose d'encore plus puissant est sur le point d'être révélé. Parce qu'il y a des moments où la peur de l'avenir devient si écrasante qu'elle paralyse la foi dans le présent. Et l'histoire suivante vous montrera comment Dieu transforme les impasses en chemin de miracle. Préparez-vous. Ce que vous entendez maintenant pourrait complètement changer votre perspective sur demain. Ils étaient piégés. D'un côté, l'armée de Pharaon s'approchait furieusement avec des chevaux, des chars, des soldats prêts à détruire. De l'autre côté, la mer Rouge s'étendait, profonde, infranchissable. Il n'y avait aucune issue. Il n'y avait pas d'échappatoire. Et à ce moment-là, le peuple d'Israël a ressenti ce que beaucoup ressentent aujourd'hui, la peur du lendemain, la panique de ce qui va arriver, le sentiment que la vie est dans une impasse et que tout mouvement pourrait être la fin. Le désespoir a pris le dessus. L'avenir semblait non seulement incertain, mais aussi impossible. Et c'est à ce moment que Moïse déclare quelque chose qui traverse les siècles et vous atteint maintenant. N'ayez pas peur, restez tranquille et voyez la délivrance du Seigneur. Le Seigneur combattra pour vous et vous vous taisez. Exode 14, 13, 14. C'est comme si Dieu disait, vous n'avez pas besoin de comprendre. Vous avez juste besoin de faire confiance. Combien de fois la peur de l'avenir vous a-t-elle paralysé? Pas la peur des monstres, mais une peur réelle, des factures qui arrivent à échéance, des diagnostics qui peuvent arriver, des décisions que l'on ne sait pas comment prendre, des enfants que l'on ne peut pas protéger, des relations que l'on a l'impression de perdre. Cette peur est silencieuse mais puissante. Elle écrase les rêves, paralyse les pas, détruit la paix. Et le pire, cela se déguise souvent en responsabilité. Cela semble prudent, cela semble logique, mais au fond, c'est une anxiété sous forme de planification. C'est du désespoir, déguisé en souci. C'est une tentative de contrôler ce qui n'a jamais été entre vos mains. Mais Jésus te parle à ce moment-là. Il parle quand tout semble impossible. Il parle alors que ses yeux ne voient que la fin. Et ce qu'il dit peut paraître fou. Tais-toi, j'agirai. Cette peur que vous ressentez face à l'avenir est-elle vraiment de la sagesse? Ou est-ce une prison émotionnelle construite par un manque de confiance en Dieu? Beaucoup de gens disent alors que la planification est un signe de maturité. Mais à quoi servent les plans sans la paix? À quoi servent les prédictions si l'âme est déjà vaincue avant même que demain n'arrive? Le peuple d'Israël a vu la mer. Moïse a vu la main de Dieu. Et la question qui reste est, que voyez-vous maintenant? Regardez-vous le problème, ou voyez-vous déjà la livraison qui n'est pas encore arrivée? Parce que la foi ne consiste pas à ignorer l'obstacle. Il s'agit de croire que Dieu est au-dessus de lui. Si ce mot parle directement de votre peur du lendemain, écrivez dès maintenant dans les commentaires. Jésus, j'ai confiance en ce que je ne vois pas encore. Ce n'est pas n'importe quel commentaire. C'est un vœu spirituel. C'est une déclaration selon laquelle vous choisissez la paix avant même la solution. Et si vous connaissez quelqu'un qui est paralysé par l'incertitude, piégé dans l'anxiété de ce qui pourrait arriver, partagez cette vidéo maintenant. Vous pouvez être le canal que Dieu utilisera pour ouvrir la mer sous les yeux de ceux qui ne voient que la fin. Mais ce n'est pas tout. Il y a une douleur qui va au-delà de la peur. C'est celle qui naît de la trahison. Une blessure qui brise la confiance, détruit les liens et laisse des traces profondes.
Et l'histoire qui suit vous montrera que même Jésus connaissait cette douleur et qu'il sait exactement ce que vous ressentez en ce moment. Préparez votre cœur. Ce qui viendra ensuite pourrait guérir des cicatrices dont vous pensiez qu'elles ne seraient jamais touchées. Jésus était à table. Ce fut l'une des nuits les plus saintes, l'un des moments les plus intimes entre lui et ses disciples. Le souper, le pain, le vin, tout avait un sens profond. Mais au milieu de la communion, de la proximité, il y avait quelque chose que personne ne pouvait voir avec des yeux naturels. Une trahison était sur le point de se produire. Et pas d'un étranger, pas d'un soldat romain, mais de quelqu'un qui a marché avec lui, quelqu'un qui a vu les miracles, qui partageait le ministère, qui souriait dans ses victoires. C'était Judas. Jean 13, 21 dit, « Quand Jésus eut dit cela, il fut troublé en esprit et dit, « En vérité, je vous le dis, l'un de vous me trahira. » Jésus l'a senti, il le savait, et malgré cela, il a rompu le pain avec celui qui voulait le trahir. Pouvez-vous imaginer la douleur d'être trahi par quelqu'un à qui vous avez tendu la main? Faire confiance et être blessé? La trahison est l'une des souffrances les plus profondes que le cœur humain puisse supporter. Il ne s'agit pas seulement de briser la confiance, il s'agit de détruire les liens. C'est alors que tu réalises que ce qui était sacré pour toi ne l'était pas pour quelqu'un d'autre. Et la douleur qu'elle provoque n'est pas visible. C'est silencieux et dévastateur. Combien de personnes aujourd'hui abandonnent leurs relations, leurs amitiés, leur foi, non pas parce qu'elles le veulent, mais parce qu'elles ont été blessées par ce qu'elles étaient censées protéger. Combien n'ont de vieilles blessures qui saignent encore aujourd'hui? Judas n'a pas seulement trahi Jésus, il l'a fait par un baiser, un geste d'affection, utilisé comme une arme. Et cela arrive encore, quand quelqu'un utilise l'amour comme couverture pour manipuler, quand les promesses se transforment en poignards, quand des mots doux cachent des intentions amères. Mais Jésus te parle également à cet endroit. Non seulement il comprend la douleur de la trahison, mais il l'a vécue. Il ressent chaque coup que vous avez reçu sans le mériter, chaque phrase prononcée dans ton dos, chaque faux regard, chaque abandon. Et le message qu'il apporte n'est pas seulement un message de réconfort, c'est un message de libération. Parce que pardonner, ce n'est pas oublier, c'est refuser de rester enchaîné à ce qui vous a blessé. Lorsque Jésus a fait face à Judas, il ne l'a pas maudit, il l'appelait ami. Ce n'était pas une faiblesse, c'était une autorité spirituelle. Jésus savait que ce moment faisait partie du but. Et c'est ce que vous devez comprendre aujourd'hui. Ce qui vous a blessé ne vous a pas arrêté. C'était douloureux, oui, mais Dieu est toujours aux commandes. Avez-vous cessé de faire confiance aux gens parce que l'un d'entre eux vous a trahi? Êtes-vous enfermé dans un cycle de méfiance parce que vous portez encore en vous la voix du traître? Pardonner, c'est éliminer le poison sans ignorer la blessure. C'est choisir de ne pas se laisser façonner par la douleur, mais d'être guéri par elle. Et la guérison commence maintenant. Parce que ce qu'ils vous ont fait ne définit pas qui vous êtes. Ce qu'ils ont dit n'est pas votre identité. Vous n'êtes pas l'erreur que les autres ont commise. Vous êtes celui que Jésus dit que vous êtes. Et il dit, tu es un fils, tu es aimé, tu es guéri. Pareil avec les marques, même avec les larmes. Si ce mot évoque quelque chose que vous avez essayé d'enterrer, écrivez dans les commentaires. Jésus, guéris-moi de la trahison. Non pas comme quelqu'un qui prétend être fort, mais comme quelqu'un qui admet avoir besoin d'aide. Parce que seuls ceux qui admettent qu'ils sont blessés peuvent être véritablement guéris. Et si vous connaissez quelqu'un qui a été trahi par un ami, par un partenaire, par quelqu'un de sa propre foi, envoyez ce message maintenant. Parce que vous pouvez être le câlin dont cette âme a besoin pour se rappeler qu'il y a encore de l'amour après la douleur. Mais attendez, ce qui s'est passé ensuite était encore plus surprenant. Parce qu'il y a des douleurs qui ne viennent pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Un épuisement spirituel qui écrase même les plus forts. Et la prochaine histoire révélera que même lorsque vous voulez tout arrêter, Dieu rallume toujours le feu en vous. Se préparer. Ce qui va suivre pourrait raviver quelque chose que vous pensiez complètement éteint. Jérémie était fatigué.
Mais ce n'était pas une fatigue physique, c'était quelque chose de plus profond, un épuisement de l'âme. Le prophète, qui parlait autrefois avec autorité, cria maintenant au ciel et dit « Maudit soit le jour où je suis né ». Jérémie 20, 14. Il ne voulait plus continuer. La douleur qu'il ressentait était comme un feu dans ses os, mais pas un feu qui le réchauffait. C'était un feu qui brûlait sans apporter de soulagement. Imaginez le poids d'être rejeté pour avoir dit ce que Dieu a commandé, d'être ridiculisé pour avoir répondu à votre appel, d'être fidèle et de vous sentir toujours abandonné. Avez-vous déjà ressenti quelque chose de similaire? Avez-vous déjà essayé de faire la bonne chose, de suivre la direction de Dieu, et pourtant, tout autour de vous semblait s'effondrer? Jérémie aurait même souhaité ne jamais avoir existé. Tel était le fardeau qu'il portait. Son âme réclamait du repos, mais il y avait quelque chose en lui qui l'empêchait d'abandonner. Il dit « Mais si je dis, je ne mentionnerai plus l'Éternel, et je ne parlerai plus en son nom, alors sa parole brûle comme un feu dans mon cœur, un feu au-dedans de moi. Je suis épuisé d'essayer de le contenir, et je ne peux pas. » Jérémie 20, 9. Ce qu'il y avait à l'intérieur de Jérémie était plus grand que la douleur. C'était l'appel. C'était la voix de Dieu qui refusait de se taire, même au milieu de la fatigue la plus brutale. Peut-être vivez-vous exactement ce type d'épuisement professionnel. Une fatigue qui ne disparaît pas même avec du repos physique, car elle n'est pas dans le corps, elle est dans l'âme. C'est la fatigue de se battre chaque jour et de ne pas voir de résultats. La fatigue de tenir le bar seul, sans personne. Et pour l'aider, la fatigue de prier et de ne pas entendre de réponse, d'attendre et de ne pas voir de changement. Et pourtant, continuez. Vous ne voulez pas vous arrêter parce que vous savez que si vous arrêtez, quelque chose en vous mourra. Vous sentez au fond que Dieu est toujours avec vous, même si tout semble dire le contraire. Et ce sentiment est exactement la preuve que Jésus te parle. Car seuls ceux qui entendent encore un appel plus fort que la douleur continuent de se battre. Mais, et si je vous disais que cette fatigue dans votre âme n'est pas une faiblesse, c'est le signe que vous portez une onction qui n'est pas encore totalement libérée? L'épuisement émotionnel ne survient souvent pas parce que vous êtes loin de Dieu, mais précisément parce que vous êtes plus proche que jamais d'une percée spirituelle. Jérémie était sur le point de vivre les plus grandes confrontations de sa mission, et avant cela, il a failli s'effondrer. Ce n'est pas une coïncidence, c'est la norme. Toute grande transformation précède une crise profonde. C'est comme une graine qui doit briser le sol, s'ouvrir à l'intérieur pour fleurir. Peut-être que ce que vous vivez actuellement est ce processus, la rupture avant la révélation, l'effondrement avant la renaissance, la fin d'une phase où vous viviez en automatique et le début d'une époque où vous opérerez en autorité. Si ce message vous parle, commentez dès maintenant. Même si je suis fatigué, je continue. Déclarez cela comme une guerre contre tout ce qui tente de paralyser votre foi. Peut-être que même vos proches vous ont dit « Abandonnez, ça ne marche pas ». Mais tu sais que tu ne peux pas t'arrêter parce qu'il y a un feu là-dedans, une parole qui n'a pas encore été remplie, une destination qui n'est pas encore atteinte. Et croyez-moi, si vous vous sentez encore fatigué, c'est parce que vous bougez encore. Les morts ne se fatiguent pas. Les personnes paralysées ne ressentent pas de poids, mais tu le ressens. Et cela prouve que Dieu est toujours à l'œuvre. Respirez profondément, car ce qui s'en vient exige que vous compreniez quelque chose de puissant. La fatigue ne définit pas votre fin. Elle marque le moment où Dieu prend le relais. Jérémie n'a pas été abandonné, et vous non plus. Lorsqu'il pensait que tout était perdu, Dieu lui-même a renforcé sa voix. Il n'a pas immédiatement soulagé Jérémie de sa douleur, mais il lui a donné un feu intérieur qu'aucun ennemi ne pouvait éteindre. Et c'est ce que Dieu veut faire de vous maintenant. Il veut raviver ce feu. Même si la flamme est faible, elle existe toujours, parce que c'est lui qui l'a allumée. Et ce que Dieu enflamme, l'enfer ne l'éteint pas. Ce que vous ressentez aujourd'hui, est-il réellement fatigué? Ou est-ce le poids de la gloire qui est sur le point de se manifester? C'est une question que le monde ne vous posera pas, mais Jésus le fait, parce qu'il connaît le genre d'angoisse que personne ne voit.
Et plus encore, il répond avec quelque chose que personne d'autre ne peut offrir, un véritable soulagement. Ce n'est pas une vaine motivation, mais repos pour l'âme. La même voix qui a soutenu Jérémie vous parle maintenant. Et cela dit, tu n'es pas seul, je suis là. Et aussi longtemps que tu continueras, je serai ta force. Commentez maintenant. Moi, même si je suis fatigué, je continue. Ce n'est pas seulement une phrase. C'est une résistance spirituelle, c'est un acte de foi au milieu du désert. C'est déclarer au monde spirituel que votre foi ne sera pas enterrée par l'épuisement. Cela rappelle à votre cœur que une promesse est toujours vivante, même lorsque votre corps est épuisé. Et si ce mot a touché quelqu'un que vous connaissez, envoyez-lui cette vidéo maintenant. Parce que parfois, une âme fatiguée a besoin de quelqu'un pour croire avec elle. Et tu peux être ce quelqu'un, mais ce n'est pas tout. Et voici la partie la plus impressionnante de ce voyage. Il y a des moments où le chaos extérieur n'est pas ce qui vous déprime, c'est la tempête à l'intérieur de l'esprit. Ce qui suit peut révéler pourquoi votre paix intérieure a été si ébranlée et comment Jésus vous appelle au silence où l'âme trouve le repos. La mer était déchaînée. Le vent hurlait comme si l'enfer lui-même soufflait contre ce petit bateau. Les eaux battaient violemment et la peur envahissait chaque centimètre carré de la peau des disciples. Les hommes habitués à la mer, les pêcheurs expérimentés, étaient au bord de la panique. Tout ce qu'ils savaient contrôler était désormais hors de contrôle. Aucune technique, aucun réseau, aucune force humaine ne pourrait dominer cette tempête. Alors que le chaos faisait rage à l'extérieur, leur cœur s'effondrait à l'intérieur. Et le plus impressionnant, c'est que Jésus a dormi. Au milieu de la fureur de la mer, des cris de l'obscurité, il dormait. « Maître, cela ne vous dérange pas si nous périssons ?» était le cri désespéré. Ce n'était pas seulement une question, c'était une explosion. Une accusation étouffée de la part de quelqu'un qui ne comprenait pas comment Dieu pouvait rester si silencieux dans un moment aussi cruel. Marc 4, 39-40 nous dit « Et quand il se réveilla, il menaça le vent et dit à la mer, « Tais-toi, tais-toi !» Et le vent se tut, et il y eut un grand calme. Et il leur dit, « Pourquoi avez-vous si peur ? N'avez-vous pas encore la foi? Peut-être qu'aujourd'hui votre cœur est dans le même bateau. Tout autour de vous s'effondre. Les factures, les pressions, les gens, les peurs, les traumatismes. Le sentiment est de sombrer dans des vagues contre lesquelles on ne peut plus ramer. Vous avez tout essayé. La planification, le contrôle, la force émotionnelle, même la spiritualité mécanique. Mais le chaos semble se moquer de votre foi. Et c'est dans ce scénario que le silence de Dieu peut paraître insupportable. Lorsque tout échappe à votre contrôle et que Jésus semble dormir, l'angoisse crie encore plus fort. Mais voici le secret que peu de gens réalisent. Il a dormi, non par indifférence, mais par domination. Il ne paniquait pas parce que le contrôle ne quittait jamais ses mains. Et ça change tout. Lorsque vous avez l'impression d'avoir perdu le contrôle de votre vie, de votre mariage, de votre esprit, de vos émotions, c'est alors que la foi doit faire un choix. Soit vous sombrez dans la logique de la peur, soit vous vous reposez dans la souveraineté de celui qui dort en paix, parce qu'il sait que rien n'échappe à son commandement. Vous êtes-vous déjà demandé si la tempête à laquelle vous faites face aujourd'hui est en fait le test qui révélera l'étendue de votre confiance? L'anxiété qui vous consume vient-elle de l'illusion que vous pouvez encore contrôler l'incontrôlable? Peut-être que la paix que vous recherchez ne consiste pas à essayer de comprendre la tempête, mais à décider de faire confiance à ceux qui sont déjà à bord du bateau, même s'ils semblent silencieux. Jésus ne quitte pas le bateau. Il laisse passer le vent mais ne quitte jamais la barre. Il observe les cris mais agit au bon moment. Et quand il se lève, la nature s'incline. Cela signifie que ce que vous ne pouvez pas maîtriser obéit quand même à la voix de votre Dieu. La mer peut vous effrayer, mais elle n'effraie pas Jésus. Et cela devrait changer votre attitude face à la douleur. Si cette parole confronte quelque chose en vous, écrivez maintenant dans les commentaires « Ah, Jésus, même sans contrôle, j'ai confiance ». Oui, écris, car cette affirmation est une rupture avec la peur. C'est un affront spirituel contre le chaos.
C'est vous qui dites que vous choisissez de faire confiance, même si vous ne comprenez pas. Et ce n'est pas seulement pour vous. Peut-être que quelqu'un est sur le point de s'effondrer en ce moment et a besoin d'entendre cela. Partagez cette vidéo avec ceux que vous aimez. Ce n'est pas seulement du contenu, c'est une direction divine. Et si ce message éveillait quelque chose en toi, profitez dès maintenant de cette vidéo comme acte de foi et d'évangélisation. Tout le monde pousse ce mot vers d'autres âmes qui sombrent en silence. Soyez un canal de paix dans la vie de quelqu'un. Mais ce n'est pas tout. Il y a quelque chose d'encore plus puissant qui est révélé dans l'histoire suivante. Une femme, ignorée de tous, cachait une douleur qui semblait invisible, mais qui détruisait tout à l'intérieur. Et Jésus la vit. Et ce qu'il a fait ébranlera votre compréhension de ce que signifie réellement être touché par Dieu. C'était comme si le monde entier hurlait dans sa tête. Chaque pensée était une tempête, chaque souvenir, une lance plantée dans l'âme. Elijah n'était pas seulement fatigué, il était mentalement épuisé. Son esprit était un champ de bataille où l'anxiété, la peur et l'épuisement se livraient une guerre sans fin. Après les grandes victoires vint l'effondrement. Le prophète, qui avait affronté les rois et les prophètes de Baal, se cachait désormais dans une grotte sombre, dominée par des voix que personne n'entendait, sauf lui-même. La Bible décrit ce moment avec beaucoup de détails. Il eut un vent fort qui fendit les montagnes, un tremblement de terre, puis un incendie. Mais Dieu n'était dans aucune de ces manifestations, jusqu'à ce que quelque chose d'inattendu arrive. Un murmure, un son doux. Et puis, Élie réalisa, Dieu a parlé, pas au milieu du bruit, mais dans le silence. Dans 1 Roi 19, 12, il est écrit, et après le feu, on entendit une petite voix douce. Pouvez-vous imaginer ce que c'est que de vivre entouré de bruit mental, en essayant d'entendre Dieu au milieu du chaos de vos propres pensées? Peut-être que votre réalité émotionnelle d'aujourd'hui ressemble à cette grotte. L'anxiété, le cri, la pression du quotidien vous pousse à prendre des décisions hâtives. Les problèmes semblent exiger des réponses urgentes et vous pouvez à peine respirer. Avez-vous remarqué à quel point tout autour de vous exige une précipitation? Les réseaux sociaux, le travail, les gens, tout est excès, tout crie. Mais la voix de Dieu ne rivalise jamais. Il ne le force pas, il n'envahit pas, il murmure. Et pour entendre un murmure, il faut s'arrêter. Silence, confiance. C'est le contraire de la culture de l'anxiété. L'esprit accéléré veut des explications. Dieu offre une direction. L'anxiété veut le contrôle. Jésus offre le repos. Le monde exige de la vitesse. Le Saint-Esprit nous apprend à attendre. Et c'est précisément dans ce contraste que beaucoup de gens se perdent, parce qu'ils sont tellement accros au bruit qu'ils ne savent plus écouter ce qui compte vraiment. Et puis vient le cri intérieur. « Où est Dieu? Pourquoi ne me réponds-tu pas ?» Peut-être qu'il répond, mais vous êtes trop à l'écoute du bruit et pas assez du murmure. Peut-être que ce qu'on vous a appris sur la façon dont Dieu parle est incomplet. Votre incapacité à entendre Dieu est-elle réellement due à un manque de foi, ou vous a-t-on appris à rechercher des manifestations explosives plutôt que des silences sacrés? Cela change tout, parce que si vous attendez Dieu seulement, dans les tempêtes ou dans les grands signes, vous risquez de manquer le miracle caché dans le silence. Jésus vous parle, mais il parle à ceux qui apprennent à garder le silence. Il parle à ceux qui se permettent de se taire. Il parle à ceux qui cessent d'exiger et commencent à faire confiance. Si cette parole vous a confronté, commentez maintenant. Jésus apprend à mon cœur à écouter. Ce n'est pas juste une phrase, c'est une reddition. C'est vous qui dites que vous reconnaissez que vous avez besoin de paix et non de plus de contrôle. C'est une prière déguisée en commentaire, une graine qui peut fleurir au milieu de votre chaos. Et ne le gardez pas pour vous. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui crie à l'intérieur, quelqu'un qui a besoin de comprendre que le silence de Dieu n'est pas un abandon. C'est une stratégie d'intimité divine. Et oui, il y a du pouvoir dans ce genre de partage. Il ne s'agit pas seulement d'un contenu inspirant. C'est une arme spirituelle contre l'anxiété. Mais ce n'est pas tout.
Vient ensuite une histoire de culpabilité si profonde que même sans avoir commis quoi que ce soit directement, le poids a écrasé l'âme. Et quand les pleurs sont venus, cela a ouvert la voie au début le plus inattendu. Se préparer, parce que peut-être vous aussi êtes sur le point de pleurer. Mais cette fois, ce sera le début de la guérison. Pierre accourut. Mais il ne s'agissait pas seulement d'une course physique, c'était une évasion de la conscience elle-même. Il avait dit qu'il n'abandonnerait jamais Jésus, qu'il mourrait pour lui s'il le fallait. Mais là, par cette nuit froide, dans la cour éclairée par des torches et des regards accusateurs, le courage de Pedro fut englouti par la peur. À 3 reprises, il a nié connaître Jésus. À 3 reprises, il a choisi de protéger sa réputation et sa vie. Et quand le coq chantait, Jésus le regarda. Ce n'était pas un regard de condamnation, mais de vérité. Et la vérité, parfois, fait plus mal que n'importe quelle punition. Luc 22, 62 rapporte quelque chose de poignant. Et Pierre sortit et pleura amèrement. Avez-vous déjà ressenti cela? Une culpabilité qui brûle plus que les mots ne pourraient l'expliquer. Ce n'est pas seulement du regret, c'est quelque chose de plus profond. C'est lorsque le poids de ce que vous avez fait ou n'avez pas fait devient une phrase interne que vous vous répétez jour après jour. Peut-être que vous n'avez jamais trahi quelqu'un avec des mots. Mais qu'en est-il des silences, avec des omissions, avec les moments où vous auriez pu faire quelque chose, mais où vous restiez immobile? La culpabilité ne doit pas nécessairement être causée par un grand péché. Parfois, cela vient des attentes que nous avions envers nous-mêmes et auxquelles nous n'avons pas réussi à répondre. Et cela se loge dans l'âme comme un parasite émotionnel. Et plus cela dure longtemps, plus il est difficile de respirer. Pedro n'a pas eu le temps de s'expliquer. Jésus a été arrêté, humilié, crucifié. Imaginez son désespoir, croyant que c'était sa dernière chance et il a échoué. Combien de personnes vivent aujourd'hui ce même désespoir émotionnel? Se sentir coupable de relations brisées, de parents absents, de mots qu'ils n'ont pas prononcés, de choix qu'ils n'ont pas faits. Et la question se répète comme un écho. Y a-t-il encore du pardon pour moi? Mais voici le problème. Jésus avait déjà tout prévu. Avant le reniement, il dit à Pierre, « Quand tu seras converti, fortifie tes frères. » En d'autres termes, je sais que tu vas tomber, mais je sais aussi que tu te relèveras. C'est la beauté de la grâce. Cela ne nous exempte pas des échecs, mais cela nous rachète malgré eux. Les pleurs de Pedro ont été le point de rupture et le début d'un nouveau cycle. Il a pleuré parce qu'il l'a reconnu. Il a pleuré parce qu'il le sentait. Mais surtout, il pleurait parce qu'il aimait toujours. Et Jésus a restauré cet amour, non pas avec des accusations, mais avec des questions de guérison. Pierre, est-ce que tu m'aimes? Avez-vous déjà pleuré à cause de la culpabilité? Mais vous ne vous êtes toujours pas laissé pardonner. Se pourrait-il que ce qui vous paralyse aujourd'hui ne soit pas le péché lui-même, mais la honte que vous nourrissez vous-même? Ce n'est pas de la foi, c'est de l'autopunition déguisée en humilité. Jésus vous parle. Il vous regarde comme il a regardé Pierre, avec compassion, avec vérité, mais aussi avec rédemption. Vos pleurs ne doivent pas nécessairement être la fin de l'histoire. Cela pourrait être le début d'un nouveau départ. Si ce mot vous confronte, déclarez dans les commentaires « Jésus, libère-moi de la culpabilité ». Parce qu'écrire ceci est un acte de courage spirituel. C'est vous reconnaître que vous ne voulez plus vivre emprisonné par les erreurs que le Christ a déjà commises sur la croix. Et oui, cela peut changer votre vie et celle de quelqu'un que vous aimez. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui se punit toujours, qui se regarde dans le miroir et ne voit que l'échec. Vous pouvez être un instrument de libération, mais ce n'est pas tout. Ce qui suit est l'histoire de quelqu'un qui ne savait plus prier, un cri étouffé à l'intérieur, que Jésus entendit alors que personne d'autre n'y prêtait attention. Vous serez surpris par la puissance d'un simple cri, parce que parfois, tout ce dont Dieu a besoin, c'est d'un cœur prêt à l'appeler, même sans savoir exactement comment. Il était en marge de la vie, littéralement, assis sur le bord du chemin, sans vision, sans direction, sans voix. Bartimée était aveugle, mais sa plus grande obscurité n'était pas dans ses yeux, mais à l'intérieur.
Dans un monde où le handicap était considéré comme une malédiction, il portait non seulement la cécité physique, mais aussi le poids de l'abandon social, de l'exclusion spirituelle et de l'invisibilité humaine. Il était là, comme tant de personnes aujourd'hui, ne sachant pas comment prier, comment crier, comment briser le silence que le ciel semblait maintenir. Avez-vous déjà ressenti cela? Comme si vos paroles n'atteignaient pas le plafond? Comme si votre foi avait été diluée par la routine, par la fatigue, par la peur de vous parler? Bartimée n'avait personne pour le guider. Nous ne savons pas qui l'a laissé là. Peut-être a-t-il été expulsé de sa maison. Peut-être a-t-il perdu sa famille, peut-être ne se souvient-il plus du son de sa propre voix dans la prière, mais quelque chose en lui résistait. Et lorsqu'il entendit passer Jésus, quelque chose qui dormait en lui se réveilla. Marc 10, 47 dit « Et quand il apprit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier. Il ne savait pas comment dire une prière théologique. Il n'avait pas de formule. Il ne récitait pas les psaumes. Il s'est simplement écrié « Jésus, fils de David, aie pitié de moi ». Et c'était suffisant, parce que la prière n'est pas esthétique, c'est l'essentiel. Ce n'est pas la beauté des mots, c'est une douleur exposée avec courage. Et le cri de Bartimée était si authentique qu'il le dérangeait. Son entourage lui disait de se taire. Il y aura toujours des voix qui tenteront de faire taire ceux qui ont finalement décidé de crier. Mais il criait encore plus. Car lorsque l'âme comprend que Jésus passe, la peur du jugement perd de sa force. Il ne voulait pas être poli, il voulait être entendu. Jésus s'est arrêté. Au milieu de la foule, au milieu d'un emploi du temps, chargé au milieu de la marche vers la croix, Jésus s'est arrêté. Car un cri sincère a ce pouvoir. Il interrompt le cours de l'histoire. Jésus l'appelle. Et lorsqu'il arrive, le maître ne fait pas de miracle automatique. Il demande: « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Cela semble évident, mais Jésus a voulu donner la parole à ceux qui ont toujours été réduits au silence. Bartimée dit: « Maître, laissez-moi voir. » Et là, à ce moment-là, la cécité non seulement des yeux, mais de l'âme, commença à être guérie. Combien de fois avez-vous voulu prier sans savoir par où commencer? Combien de fois avez-vous eu honte de ne pas pouvoir vous concentrer, de vous endormir au milieu d'une prière, d'avoir l'impression de répéter des mots vides de sens? Ce n'est pas un manque de foi, c'est l'écho d'une âme blessée, distraite, déconnectée. Mais Jésus vous parle, et il dit: « Peu importe si votre prière est ratée, si elle est sincère, je m'arrêterai pour vous écouter. » Le cri de Bartimée est une invitation pour vous, même au milieu des ténèbres, à trouver votre voie. Si ce message a touché votre cœur, commentez maintenant: « Jésus, je veux t'entendre ». Dire cela dans les commentaires est plus qu'un clic, c'est un acte de foi, une prière publique, un pas vers la rupture de ce silence spirituel qui pèse si lourd sur l'âme. Et si vous connaissez quelqu'un qui a perdu le chemin de la prière, envoyez cette vidéo pour dire: « Il est encore temps ». Jésus s'arrête encore pour les cœurs sincères. Et si cette parole vous a vraiment touché, profitez de cette vidéo comme d'un acte de foi. Ce n'est pas seulement un clic, c'est un signe que vous reconnaissez la voix de Jésus qui vous appelle dans la foule. Votre semblable pourrait être la graine qui apportera cette même guérison à un autre cœur perdu. Mais attendez, et si je vous disais qu'il y a une douleur encore plus silencieuse, une douleur qui se cache derrière les sourires, derrière les « tout va bien », mais qui isole, fragilise et crée un abîme entre vous et Dieu? La suite révélera que Jésus voit même ce que personne ne savait de vous, et cela pourrait tout changer. Elle souffrait depuis 12 ans. 12 ans, c'est suffisamment de temps pour que la douleur devienne routinière, assez de temps pour que l'espoir s'efface et que le silence devienne compagnie. Cette femme n'était connue que pour sa maladie. Personne ne connaissait son nom. La ville l'appelait « celle qui coule du sang ». Elle n'était pas une personne, elle était une condition, un problème, une nuisance. À cette époque, selon la loi, une femme présentant ce type de saignement était considérée comme impure. Cela signifiait vivre isolée, rejetée, empêchée de s'étreindre, d'entrer dans le temple, de toucher qui que ce soit. C'était une vie vécue en marge, invisible. Combien ressentent aujourd'hui porter des blessures que personne ne voit, des douleurs que personne ne comprend?
des combats que personne n'imagine. Combien de personnes sourient à l'extérieur, mais saignent à l'intérieur? Combien vivent en essayant de cacher ce qui fait le plus mal? Elle avait déjà dépensé tout ce qu'elle avait en médecin. Tous. Argent, temps, foi, réputation. J'ai essayé toutes les solutions humaines, mais au lieu de s'améliorer, la situation n'a fait qu'empirer. Cela vous semble-t-il familier? Combien de fois avez-vous essayé de résoudre votre douleur à votre façon? Avez-vous cherché une thérapie, des médicaments, des distractions, des évasions, des addictions? Et pourtant, la douleur est restée. La femme savait qu'elle ne pouvait pas parler à Jésus. Il n'y avait pas de place pour elle. Elle n'était pas la bienvenue parmi les religieux, mais elle ne voulait pas parler. Elle voulait juste jouer, une touche, une seconde, un geste de foi désespéré. Dans la foule, elle tendit la main et toucha le bord du vêtement de Jésus. Et à ce moment précis, elle fut guérie. Mais le plus impressionnant était encore à venir. Jésus s'est arrêté. Quelqu'un l'avait touché avec foi. Contrairement à la poussée de la foule, ce contact était porteur de douleur, de honte, de solitude et de foi. Il se retourne et demande « Qui m'a touché ?» Elle aurait pu s'enfuir, il aurait pu se cacher, mais elle se présente. Et quand Jésus la regarde dans les yeux, il ne la traite pas d'impure, ne la traitez pas de malade. Il dit « Fille !» C'est la seule fois enregistrée dans toute la Bible où Jésus appelle quelqu'un « fille ». Il ne guérit pas seulement votre corps, il guérit votre identité. Il rend quelque chose que le sang, les années, les regards critiques et le silence lui ont enlevé. Le droit d'être vu, aimé, appartenir. Combien de fois vous êtes-vous caché, craignant d'exposer ce que vous ressentez? Combien de fois avez-vous entendu dire que vous devriez avaler vos larmes, que votre douleur était un drame, que tout était exagéré? Jésus vous parle et il dit « Je sais ce que personne ne sait, je vois ce que tu essaies de cacher, et pourtant je t'appelle. Fille, fils !» Parce que la grâce de Dieu n'est pas pour ceux qui font preuve de force, c'est pour ceux qui ont le courage de jouer, même enseignant, même faible, même fatigué. Si ce message vous a touché le cœur, écrivez maintenant dans les commentaires « Jésus me voit ». Déclarez cela comme une vérité contre tout sentiment de rejet, d'invisibilité et de honte. Et si vous connaissez quelqu'un qui vit avec une douleur cachée, partagez cette vidéo avec lui. Ce pourrait être le mot qui guérira non seulement la blessure, mais aussi l'identité. Mais ce n'est pas tout. Quelque chose d'encore plus puissant est sur le point d'être révélé. Car s'il y a une douleur silencieuse qui isole, il y a aussi un vide hurlant qui consume à l'intérieur. Et ce qui va suivre montrera que même lorsque quelqu'un perd complètement son sens, Jésus a toujours un plan pour tout réorienter. Quand tout en vous crie « j'abandonne », mais que quelque chose au fond murmure encore « et s'il y en avait plus ?» Vous êtes au même endroit qu'était Jonas. Il n'a pas simplement fui un appel, il s'est enfui de lui-même, de l'inconfort d'affronter le but. S'enfuir semblait plus facile que d'obéir, plus sûr que de prendre des risques. Mais personne ne s'éloigne trop de Dieu sans se perdre au préalable. Jonas descendit au port. J'ai acheté un billet. Je suis entré dans le navire. Et il s'enfonça, en lui-même avant même que la mer ne bouge. Parce que le pire naufrage n'est pas dans les eaux, mais dans l'âme. Combien de personnes vivent ainsi, bougées à l'extérieur mais sombrées à l'intérieur? Ils travaillent, s'occupent de la maison, sourient en public. Mais à l'intérieur, ils ont perdu le sens de l'orientation, du but, du sens. Le vent a soufflé. La mer s'est révoltée et tout le monde s'est rendu compte que quelque chose n'allait pas. Tout le monde sauf Jonas qui dormait. Un sommeil profond, non de repos, mais d'évasion. Il ne voulait pas faire face à ce que Dieu lui avait demandé. Il était plus facile de faire taire cet objectif que de l'affronter. Et peut-être que vous êtes là aussi, à dormir dans des domaines de votre vie qui devraient être vivants. Sachant que Dieu vous a appelé à quelque chose, mais décidant de faire comme si vous n'aviez pas entendu. Parce qu'obéir demande du courage. Et accepter l'appel, c'est faire face à tout ce que vous avez toujours voulu éviter. Mais la mer ne se calme pas tant qu'il y a évasion. La tempête de l'âme ne peut être résolue par le déni. Alors Jonas fut jeté à la mer, et contrairement à ce à quoi il s'attendait, il n'est pas mort. Dieu a préparé un gros poisson
pour le garder. Cela ressemble à une punition, mais c'était une grâce. Parce que parfois, l'endroit où vous vous sentez piégé est exactement l'endroit où Dieu vous protège de vous-même. Dans ce ventre sombre et isolé, Jonas prie. Pour la première fois depuis des jours, voire des semaines, il parle à Dieu. C'est au fond de soi que le cri monte le plus sincèrement. Et c'est là qu'il décide « J'accomplirai les vœux que je t'ai faits ». Il comprend que l'appel n'est pas une question de commodité, mais une question d'obéissance. Se pourrait-il que ce que vous appelez échec soit en réalité une redirection divine? L'inconfort que vous ressentez aujourd'hui pourrait-il être dû au fait que Dieu vous pousse à atteindre votre objectif? Jésus vous parle et il dit « J'ai encore des projets, il y a encore quelque chose en toi que je veux utiliser ». Jonas a été vomi sur la plage, non pas là où il voulait être, mais là où il devait être. Parce que lorsque l'on revient au centre de la volonté de Dieu, la géographie n'a plus d'importance. Ce qui compte, c'est la mission, le but, l'impact. Si ce message vous a réveillé de quelque chose qui dormait, commentez maintenant « Je reviens à ma vocation ». Même si vous fuyez depuis longtemps, Dieu vous attend toujours là où tout a commencé. Et si ce mot vous rappelle quelqu'un qui a abandonné ses rêves ou perdu confiance en son objectif, envoyez-lui cette vidéo. Cela pourrait être le sauvetage que son âme attendait. Mais ce n'est pas tout. Il y a quelque chose d'encore plus douloureux et souvent négligé. Quand vos larmes semblent sans valeur et que vous criez dans le silence, croyant que personne ne vous entend. Ce qui va suivre et pourrait briser le plus vieux silence de votre cœur. Il y avait une femme qui pleurait silencieusement, cachée entre les colonnes d'un temple. Ses larmes coulaient comme quelqu'un portant une prière inouïe, un poids indivisible, une douleur sans nom. Elle s'appelait Anna. Et à cette époque, être stérile, c'était plus que ne pas avoir d'enfant. C'était être socialement invisible, rejeté, pointu, ridicule même par ceux qui devraient être soutenus. Benina, l'autre femme de son mari, se moquait d'elle jour après jour. Et malgré cela, Anna est allée au temple. Même avec son cœur brisé, elle a continué à présenter sa douleur devant Dieu. Jusqu'au jour où elle ne pouvait plus tout retenir à l'intérieur. Et à travers ses larmes, elle a fait ce que beaucoup oublient qu'il est possible. Elle a crié sans parole. Sa lèvre bougea, mais sa voix ne sortit pas. C'était une douleur silencieuse. Un cri silencieux. Le prêtre, Élie, la surveillait et sans comprendre son agonie, la jugeait. Il pensait qu'elle était ivre. Parce que c'est ainsi que le monde traite ceux qui se noient dans une douleur invisible. Ils accusent, critiquent, ignorent, mais pas Dieu. Dieu a compris, Dieu a vu. Et plus encore, Dieu a répondu. La prière d'Anna était si intense, si profonde. Si chargée de foi brute et de douleur honnête, que le ciel ne l'a pas ignorée. Elle demanda un fils, mais son dévouement fut encore plus grand. Elle promit de rendre l'enfant au Seigneur. Ce qu'elle a demandé avec des larmes, elle était prête à le réaliser avec foi. Ce n'est pas seulement une prière, c'est un abandon. Et Dieu, qui entend même des gémissements silencieux, s'est ému. Anna a conçu Samuel, et il a tenu sa promesse. Il l'a donné au temple pour servir le Seigneur. Vous remarquez, le fils né de la douleur est celui-là même qui est devenu un prophète. Ce qui est né des larmes est devenu la voix de Dieu pour une génération. Anna n'a pas seulement donné naissance à un fils, elle a donné naissance à un but. Parce que lorsque vous présentez à Dieu votre douleur la plus intime, il transforme vos larmes en graines de miracle. Maintenant, dis-moi, combien de fois as-tu senti que tes larmes ne valaient rien ? Que votre douleur est passée inaperçue, que sa prière était invisible même au ciel. Mais aujourd'hui, Jésus vous parle. J'ai vu chaque larme qui coulait, alors que personne ne regardait. J'ai entendu chaque prière dont vous pensiez qu'elle n'atteignait même pas le plafond. Vos pleurs ont une adresse, et il est allé droit au cœur du Père. Si ce message vous a profondément touché, déclarez dans les commentaires « Mes larmes ont de la valeur pour Dieu ». Ce n'est pas seulement une phrase, c'est un acte de foi. C'est un cri de l'âme qui dit « Je crois toujours que Dieu transforme la douleur en témoignage ». Et si ce mot vous rappelle quelqu'un qui est sur le point d'abandonner parce qu'il pense prier en vain,
Partagez-le maintenant. C'est peut-être la réponse que le cœur de cette personne réclame en silence. Mais attendez. Et si le vrai problème n'était pas la douleur que vous ressentez, mais la façon dont vous vivez chaque jour en mode automatique, sans âme, sans direction, comme si la vie avait perdu sa saveur, ce qui est sur le point d'être révélé redéfinira. Peut-être tout ce que vous comprenez par le retour et la reconnexion avec Dieu, il ne savait plus qui il était. Il marchait d'un côté à l'autre, répétant des décisions vides de sens, souriant socialement, mais l'âme déconnectée. Il a pris le corps, mais le cœur est resté. Sa vie continuait en mode automatique, comme quelqu'un conduisant sans se rendre compte du chemin. C'était le fils prodigue. Après avoir quitté la maison avec arrogance et la promesse de la liberté, il a découvert que la véritable prison n'était pas dans les limites de la maison de son père, mais dans la solitude d'un monde qui semblait prometteur. La fin est arrivée. La honte est devenue une routine, et lui, autrefois héritier, mendiait désormais de la nourriture pour porc. Ce qui fait le plus mal, ce n'est pas la perte d'argent, mais la perte de soi-même, le vide de la poitrine, l'écho intérieur de quelqu'un qui sait qu'il s'est perdu à l'intérieur. Luc 15, 17 est un cri silencieux qui résonne dans l'esprit de quiconque a déjà été loin de Dieu. Lorsqu'il reprit ses esprits, il dit « Combien de serviteurs de mon Père ont de la nourriture en réserve et me voilà en train de mourir de faim. » Ce moment, cette seconde exacte où il reprend ses esprits, est le tournant, la rupture de l'illusion, le courage d'affronter le désordre intérieur. C'est peut-être exactement là où vous en êtes en ce moment. Vivre chaque jour comme un rituel répété, sans passion, sans présence, souriant à l'extérieur mais criant à l'intérieur. En regardant de vieilles photos et en me demandant « Où me suis-je perdu? Pourquoi mon âme est-elle engourdie ?» Jésus vous parle. La plus grande douleur n'est pas d'être loin de Dieu, mais d'oublier ce que c'était d'être près de lui. Le fils prodigue n'est pas revenu parce que tout était résolu. Il est revenu encore sale, toujours fauché, toujours confus. Mais il décida de faire un pas vers la maison. Et le père, il courut à sa rencontre. Il l'a serré dans ses bras avant même les aveux. Il a été restauré avant même l'explication. Le retour à Dieu ne nécessite pas de justification, seulement de la sincérité. Peut-être pensez-vous que vous êtes spirituellement en faillite, que vous êtes allé trop loin, que vous êtes trop sec. Mais que se passerait-il si le plus gros mensonge que l'ennemi vous avait raconté était que vous deviez être fort pour revenir? Si ce mot vous confronte, si vous avez l'impression de vivre en automatique et que vous voulez rompre avec ce cycle maintenant, commentez. Jésus, je veux rentrer à la maison. Ce n'est pas un simple commentaire, c'est un retour à la présence. Et peu importe jusqu'où vous êtes allé, il y a un Père qui attend à bras ouverts pour courir vers vous. Vous êtes-vous déjà demandé si la déconnexion spirituelle que vous ressentez est en réalité de la paresse ou le symptôme d'une douleur bien plus profonde? Le bloc suivant révèle ce qui se passe lorsque même la foi commence à échouer et que vous vous demandez si vous pouvez encore croire. Préparez-vous, car la suite pourrait être la réponse. Exact que votre âme fatiguée attend depuis longtemps. Tout semblait perdu, et pourtant il osa demander de l'aide. Face au regard angoissé d'un père qui avait déjà tout essayé, le garçon convulsa, piégé par un esprit maléfique qui le jeta dans le feu et l'eau, essayant de le détruire. Aucun médecin, aucun sage, aucun disciple n'avait réussi à le libérer. Le père, épuisé par la bagarre, ne disait plus rien. Lorsque Jésus s'approche, il dit quelque chose que beaucoup d'entre nous ont déjà crié avec notre âme. « Si vous pouvez quelque chose, ayez compassion de nous et aidez-nous. » Marc 9, 22. Mais le plus marquant n'a pas été la demande, c'est ce qui est arrivé plus tard. Lorsque Jésus remet en question votre foi, il ne prétend pas être fort. Il ne le dissimule pas, il ne cherche pas à paraître plus spirituel qu'il ne l'est. Il répond seulement « Je crois, aide mon incrédulité. » Marc 9, 24. Quelle prière audacieuse et si humaine. Là, entre foi et doute, il a révélé ce que beaucoup cachent par honte, une foi fatiguée, brisée, rafistolée, mais encore suffisamment vivante pour crier. Combien de fois avez-vous prié ainsi, sans de belles paroles, juste des gémissements de l'âme? Y a-t-il déjà eu
Des moments où votre esprit vous disait « croyez ». Mais votre cœur murmurait « je n'en peux plus ». Cet homme n'était pas athée, il crée, mais sa foi a été blessée, pas détruite, juste blessée. Et oui, Jésus a rencontré ce genre de foi. Jésus a honoré une foi confuse, imparfaite et angoissée. Parce que le Seigneur ne répond pas à la performance, il répond à la sincérité. Aidez mon incrédulité. C'est peut-être exactement votre prière aujourd'hui. On vous a appris à croire que douter est un péché, qu'avoir peur est une faiblesse spirituelle, que remettre en question déshonore Dieu. Mais, et si je vous disais que Dieu est un tel Père qu'il écoute même vos cris silencieux, qu'il valorise plus la transparence de votre douleur que l'apparence d'une fausse foi? Jésus vous parle. Il n'exige pas de vous une foi parfaite. Il veut juste que vous n'arrêtiez pas de lui parler, même lorsque votre voix tremble. Si vous avez du mal à croire, si votre foi est brisée et que vous choisissez quand même de crier, écrivez dans les commentaires. Jésus, aide mon incrédulité. Ce n'est pas de la faiblesse d'admettre que vous avez besoin d'aide, c'est du courage. C'est dans cette confession que le ciel bouge. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses. Il n'est pas nécessaire d'être fort tout le temps. Il vous suffit de livrer ce que vous avez, même si ce n'est qu'un fil de foi. Mais que se passe-t-il si votre douleur est encore plus silencieuse? Et si c'était tellement caché que vous ne savez même plus comment l'exprimer? Ce qui suit révèle une vérité puissante sur la douleur que personne ne voit et sur la réponse surnaturelle de Jésus à cette douleur. Préparez-vous à un tournant qui peut guérir non seulement votre corps, mais toute votre identité. Tout était ruiné. Jérusalem, la ville sainte, n'était plus qu'un écho de ce qu'elle était autrefois. Murs brisés, portes brûlées, honte partout. Et il y avait Néhémie. Il n'était ni prêtre, ni prophète, ni roi. Il n'était qu'un échanson, quelqu'un d'ordinaire, invisible dans le décor de l'histoire. Mais lorsqu'il entendit parler des ruines de ces terres, quelque chose en lui se brisa. Il n'a pas faim de force, il n'a pas caché sa douleur. Quand j'ai entendu ces choses, je me suis assis et j'ai pleuré. J'ai pleuré pendant quelques jours et j'ai jeûné et prié devant le Dieu du ciel. Néhémie 1,4. Néhémie sentit le poids du désespoir et fondit en larmes, parce qu'il y a des douleurs qui ne se crient pas, mais se versent en larmes silencieuses. Il y a des jours où tout autour de nous continue de tourner, mais à l'intérieur, quelque chose en nous est mort et personne ne semble le remarquer. C'est peut-être exactement ce que vous ressentez maintenant. Comme si ce qui avait autrefois de la couleur n'était plus que gris. Les murs de votre foi se sont effondrés, les portes de ta joie ont été brûlées. Il ne restait que honte, lourdeur, fatigue. Et le pire, vous continuez à servir, à sourire, à travailler, alors qu'à l'intérieur, vous vous effondrez. Jésus vous parle. Dieu ne méprise pas celui qui pleure intérieurement. Au lieu de cela, il plante les graines de la restauration dans les larmes de la douleur. Néhémie a pleuré, mais ses pleurs étaient le début de quelque chose de gigantesque. Cette déchirure, ce jour-là, fut la brique invisible de la reconstruction. Parce que là où les hommes voient une faiblesse, Dieu voit un point de départ. Le brisement que vous évitez est précisément le lieu où Dieu agit le plus. Avez-vous déjà remarqué comment le monde nous apprend à cacher la douleur? Des phrases comme « relève la tête »,« le temps guérit tout »,« la foi ne pleure pas ». Combien de ces mensonges avez-vous avalés en essayant de survivre? Et si je vous disais que votre lamentation pourrait être un cri de foi, que ton cri a un nom, une adresse et une réponse, que Dieu n'ignore pas ceux qui pleurent sur les ruines de leur propre âme, parce qu'il est spécialisé dans les reconstructions. Néhémie n'a pas demandé de palais, il n'a pas demandé de vengeance, il n'a pas demandé de gloire. Il demanda « Souviens-toi de la promesse » et le ciel bougea. L'échanson devient chef, le serviteur est devenu restaurateur, parce que sa douleur n'a pas été vaine, elle a été délivrée. Si aujourd'hui vous pleurez pour quelque chose que vous avez perdu, si le monde ne le voit pas, mais que votre âme est en ruine, écrivez dans les commentaires « Jésus reconstruit ce que personne ne voit ». Ce n'est pas une faiblesse, c'est du courage spirituel.
La reconstruction commence lorsque la douleur est avouée et que la foi, même fragile, est abandonnée. Vous n'avez pas besoin d'être entier pour être utilisé. Néhémie était brisé et Dieu a fait de lui un architecte d'espérance. La reconstruction a commencé là, à terre, en larmes. Mais qu'en est-il lorsque vous avez l'impression de ne même pas pouvoir vous lever pour recommencer? Quand l'apathie se mélange à la fatigue et que se lever semble impossible, ce que vous entendrez ensuite est une réponse directe de Jésus à ceux qui n'ont même plus la force d'essayer. Et la façon dont cette histoire se termine pourrait être le début de tout dans votre vie. Imaginez vivre piégé par une promesse qui semble inaccessible. Regardez jour après jour la vie se dérouler autour de vous, mais sans y participer réellement. La piscine de Bethesda était entourée d'espoir et de frustration. Des gens de partout s'y rendaient en quête de guérison, croyant que lorsque les eaux bougeraient, le premier à y entrer serait guéri. Et là, parmi tant d'autres, il y avait un homme. 38 ans d'attente, 38 ans sans y parvenir, 38 ans à entendre qu'il devait faire plus d'efforts, avoir plus de foi, bouger, réagir. Mais comment? Comment se relever quand le corps n'obéit pas, quand l'esprit est fatigué, quand l'esprit a abandonné avant même d'avoir essayé? Jésus le vit allongé là et savait qu'il était là depuis longtemps. Il ne lui a pas demandé combien il avait prié, combien il jeûnait ou ce qu'il avait fait de mal. Jésus a simplement demandé « Veux-tu être guéri ?» Jean 5, 6. Et cette question apparemment simple cache un impact profond. Lorsque l'âme est paralysée, même le désir d'être restauré disparaît. Et toi, vous le voulez toujours? Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes émotionnellement comme ce paralytique, arrêté, pas à cause des chaînes, mais à cause des souvenirs, à cause de la culpabilité, à cause des traumatismes, à cause de l'épuisement. Il y a des jours où sortir du lit est déjà un miracle. Et tandis que le monde exige du mouvement, on a l'impression de ne même plus avoir la force de le vouloir. Les gens disent « Dieu aide les lève-tôt ». Le ciel est pour ceux qui luttent. Il faut aller à l'église, prier davantage, faire plus. Mais et si votre plus gros problème n'était pas un manque de foi, mais plutôt un manque de force pour continuer? Jésus cesserait-il de vous atteindre à cause de cela? Jésus vous parle. Il n'a pas besoin de mouvement pour s'approcher. Il se dirige vers vous. Il n'attend pas que vous le rattrapiez. Il vient là où vous êtes, même si vous êtes au sol, même si vous êtes immobile, même si vous avez perdu la force de demander de l'aide. Le paralytique n'a pas demandé Jésus. C'est Jésus qui est venu vers lui. Cela brise tout ce que beaucoup croient, que Dieu n'agit que lorsque nous faisons un effort. Mais ce texte dit le contraire. La grâce de Jésus va vers la faiblesse. Cela n'est pas basé sur le mérite, mais sur la miséricorde. Lève-toi, prends ton lit et marche. Jean 5, 8. Jésus n'a pas prononcé de discours. Il n'a pas expliqué le passé de l'homme. Il a simplement donné un ordre qui a ravivé l'espoir. Et celui qui était auparavant ignoré se levait désormais devant tout le monde. Et ce qui est le plus puissant, il ne s'est pas levé à cause de la foi qu'il avait, mais à cause de la parole qu'il a reçue. Croyez-vous que Jésus visite encore des endroits où personne d'autre ne croit qu'il existe une issue? Croyez-vous que même sans force, vous pouvez être touché? Puis écrit dans les commentaires, « Jésus, relève-moi même quand je n'en peux plus. » Parce que la foi qui déplace les montagnes est aussi la foi qui soupire en silence. Et dis, « Seigneur, si tu veux, tu peux. » Parfois, ton plus grand miracle n'est pas de marcher, c'est de vouloir réessayer. Et Jésus est là, aujourd'hui, tout de suite. N'attendez pas votre mouvement, mais offrez le sien, la parole. Eux qui ressuscitent n'a pas besoin de béquilles ni de mérite. Vous avez juste besoin d'un cœur qui puisse encore dire « Je veux ». Et si, même au milieu de la douleur, vous osiez faire l'éloge, si, entouré d'affliction, vous éleviez la voix, que se passe-t-il lorsque le culte explose même? Au milieu des chaînes, l'histoire qui suit va changer votre façon d'affronter le chaos. Préparez-vous pour l'un des moments les plus marquants de ce voyage. La cellule était froide, sombre, injuste. Paul et Silas n'étaient pas là parce qu'ils avaient commis un crime, mais parce qu'ils avaient libéré une femme opprimée. Leur bonté dérangeait les intérêts des hommes, et maintenant ils étaient enchaînés, blessés, humiliés.
Le sol humide et sale était le lit de l'injustice. Le plafond bas étouffait tout espoir de fuite. Mais ce qu'ils ont fait à minuit, ce moment symbolique où tout semble le plus sombre, était ce à quoi personne ne s'attendait. Ils ont commencé à chanter. Ils n'ont pas chuchoté, ils n'ont pas murmuré. Ils ont élevé la voix. Ils ont fait l'éloge. Et tandis que les chaînes resserraient encore leurs poignets et leurs pieds, et que la douleur palpitait toujours dans les muscles blessés, leur bouche proclamait la liberté. Acte 16, 25 dit « Vers minuit, Paul et Silas priaient et chantaient des hymnes à Dieu, et les autres prisonniers les écoutaient. Le miracle qui s'ensuit est puissant, mais le véritable choc réside dans la louange avant la délivrance. C'est l'une des plus grandes confrontations spirituelles. Pouvez-vous adorer Dieu même si tout autour de vous crie le contraire? Quand les diagnostics sont contraires, quand le mariage s'effondre, quand le récit est négatif, quand ton esprit est attaqué par des pensées que tu n'oses même pas avouer. Beaucoup de gens croient que la louange est le fruit de la victoire. Et si la victoire était le fruit de la louange? Jésus vous parle. Peut-être que ce qui bloque votre libération n'est pas l'ampleur de votre problème, mais le silence que vous lui avez permis de provoquer en vous. Louer en prison, c'est déclarer qu'aucun mur ne peut retenir un cœur rempli de la présence de Dieu. C'est affirmer que vous êtes plus que là où vous êtes. Cela veut dire que, même sans comprendre pourquoi, vous choisissez quand même de faire confiance. Le tremblement de terre qui a suivi a non seulement brisé les chaînes, mais aussi les paradigmes. Les portes se sont ouvertes, mais personne n'a pris la fuite, parce qu'il ne s'agissait pas d'évasion, mais de foi. Il s'agissait de comprendre que la présence de Dieu peut être plus réelle dans la cellule que dans le temple. Il s'agissait de savoir que l'adoration n'est pas une réaction à ce que nous ressentons, mais une décision basée sur qui est Dieu. La libération était complète, pas seulement physique, mais spirituelle. Le geôlier qui les surveillait autrefois s'agenouille et demande « Que dois-je faire pour être sauvé ?» Parce que l'éloge qui naît dans la douleur a un tel impact qu'il transforme même les étrangers. Il y a des gens qui vous regardent en pleine crise, attendant de voir votre foi mourir. Mais elle fleurira. Si ce mot vous a parlé, commentez maintenant « Je loue, même enchaîné ». Parce que c'est la foi qui fait bouger le ciel et la terre. Et si ce mot t'a réveillé, cliquez sur « J'aime » maintenant comme un acte d'adoration au milieu de la douleur. Votre like peut aussi être une clé spirituelle pour libérer d'autres vies. Partagez ce message et apportez l'espoir là où il n'y a que le silence. Ne sous-estimez pas le pouvoir des éloges jetés dans le noir. Dieu ne se contente pas d'écouter, il répond. Et si je vous disais qu'il existe un endroit où la paix n'est pas promise pour plus tard, mais offerte maintenant? Ce que Jésus a déclaré lorsqu'il est apparu parmi des disciples enfermés dans la peur ébranlera votre âme. La suite pourrait tout changer. Les portes étaient verrouillées. La peur s'emparait de l'air à l'intérieur de la pièce comme une main invisible étouffant chacun des disciples. Ils ne savaient pas quoi faire ni comment réagir. Ils avaient perdu leur maître. Tout ce en quoi ils croyaient semblait s'être effondré face à la mort sur la croix. Et maintenant, que viendrait-il ensuite? Serait-il également persécuté? Est-ce que tout cela avait été en vain? Le traumatisme du calvaire était encore frais à leurs yeux, et l'âme de chacun d'eux était dévastée. Puis, sans avertissement, sans cliquetis de clés ni craquement de bois, Jésus apparaît. Pas par la porte, il apparaît simplement parmi eux. Et la première chose que vous dites n'est pas une réprimande. Ce n'est pas une explication théologique. Ce n'est pas un sermon. C'est une seule phrase. Jean 20, 19. La paix soit avec vous. Au milieu du chaos émotionnel, de la douleur de la perte, du désespoir, Jésus apporte une paix qui ne dépend pas des circonstances. Et quand il prononce cette parole, quelque chose change dans l'environnement. Pas dans les parages, dans Jésus vous parle. Oui, avec vous qui sentez désormais votre cœur s'emballer, votre poitrine se serrer, vos pensées en guerre. Vous qui ne savez plus quoi prier, qui vous réveillez au milieu de la nuit avec l'âme en pleurs, même si vos yeux restent secs. Toi qui as entendu tant de promesses, mais pas de paix. Vous devez comprendre ceci. La paix offerte par Jésus n'est pas un soulagement superficiel. Ce n'est pas seulement la fin des problèmes, c'est le début d'une
Nouvelle perspective. C'est la certitude que même quand tout s'effondre, il y a quelqu'un qui reste. Il n'attend pas que tout s'améliore pour apparaître. Il se présente pour que tout s'améliore. Et le plus incroyable, c'est qu'il ne dépend pas de la permission humaine pour entrer. Il traverse des murs de peur, des verrous émotionnels, des portes fermées par un traumatisme. Lorsqu'il dit « La paix soit avec vous », l'enfer se tait, le monde dit « La paix vient quand tout est résolu ». Jésus dit « La paix est qui je suis ». Beaucoup attendent la fin de la tempête pour y croire. Mais et si c'était le contraire? Et si c'était la foi qui attirait la présence qui apaisait la tempête? Le manque de paix dans votre cœur est-il dû au fait que Jésus est loin? Ou parce que vos portes sont verrouillées de l'intérieur? Peut-être qu'aujourd'hui est le moment de tout débloquer pour le laisser entrer dans l'endroit le plus blessé de votre histoire. Parce que la paix qu'il offre n'est pas une émotion passagère. C'est un état d'âme établi en lui. Si ce mot a touché quelque chose de profond en vous, écrivez maintenant dans les commentaires « Jésus, viens dans ma chambre et parle de paix ». Peu importe à quel point vous êtes maintenant désespéré, brisé, sans but, Jésus se tient devant vous et vous dit « La paix soit avec vous ». Respirez profondément. Permettez-vous de ressentir cette présence. Il n'y a aucune douleur, peur, culpabilité ou angoisse à laquelle vous puissiez résister lorsqu'il parle. Votre cœur reconnaît cette voix, même lorsque votre esprit essaie de la nier. C'est le moment, ce n'est pas demain. Et maintenant, et si ce message a du sens pour vous, partagez-le avec quelqu'un qui a besoin de paix maintenant, pas plus tard, maintenant. Jésus peut utiliser votre geste comme canal de miracle, parce que sa paix n'arrive pas tard. Elle entre alors que tout semble perdu et change tout. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que quelque chose en vous réclame un nouveau départ, quelque chose de plus profond que ce que les mots peuvent exprimer. La douleur qui vous a accompagné pendant si longtemps n'est pas là par hasard. C'est le chemin qui vous a amené à ce moment. Et si vous entendez ce message, ce n'est pas un hasard. C'est un appel divin. Jésus vous parle. Il frappe à la porte de votre cœur. Peut-être avez-vous essayé de faire cavalier seul, de cacher vos sentiments, de retenir vos larmes, de faire semblant d'être fort, mais maintenant, il est temps d'arrêter de vous battre de vos propres mains et de vous abandonner à ses soins. Dieu vous a vu même si personne d'autre ne l'a vu. Il a écouté votre silence, compris votre fatigue et aujourd'hui, il vous tend les mains pour vous relever. Tu n'es pas seul, ce n'est pas oublié, ce n'est pas à la dérive. Dieu vous appelle à expérimenter une paix qui dépasse l'entendement. Une paix qui ne dépend pas de la bonne nouvelle, mais de la présence constante de Jésus, même lorsque tout semble s'écrouler. Il est maintenant temps de prier, se rendre, pour ouvrir l'âme. Respirez profondément, fermez les yeux et priez avec moi maintenant. Seigneur Jésus, je reconnais que je ne peux plus le faire seul. Mon cœur est fatigué, mon esprit est chargé et mon âme est troublée. Je crie maintenant, Père, pour que le Seigneur vienne dans ma vie et apporte la paix qui ne vient que d'en haut. Que toute anxiété, toute douleur cachée, tout découragement et toutes les accusations tombent maintenant par la puissance de ton nom. Je renonce à tout mensonge qui me dit que je suis abandonné, que je n'ai aucune issue, parce que le Seigneur est mon berger et que je ne manquerai de rien. Jésus entre dans les pièces verrouillées de mon âme. Parlez de paix là où il y a la guerre. Parlez de la vie là où il y a la mort. Parlez clair là où tout était trop sombre. Je m'abandonne et je reçois ta présence qui transforme tout. Au nom de Jésus, Amen. Si vous avez fait cette prière avec moi, sachez, ce n'était pas seulement une prière, c'était le début d'une libération. Désormais, vous ne marchez plus seul. Le ciel bouge quand un cœur se donne vraiment. Et si cette parole vous est parvenue, c'est que Dieu a déjà commencé à œuvrer dans votre histoire. Ne vous arrêtez pas ici. Ce qu'il a commencé, il l'achèvera. Et si ce message vous parlait, ce que vous allez découvrir dans la vidéo qui est désormais à l'écran pourrait changer encore plus votre vie. Ne pars pas sans regarder, parce que ce qui viendra ensuite pourrait être ce qui était nécessaire à votre libération totale. Quelque chose de puissant vous attend. Cliquez maintenant, car Jésus a plus à vous dire. Commentez ci-dessous. Je suis arrivé jusqu'au bout.
Cela montre que vous n'avez pas abandonné vous-même et c'est un témoignage. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a désespérément besoin d'entendre ce mot. Soyez l'instrument de Dieu pour guérir une âme aujourd'hui et abonnez-vous à la chaîne maintenant. Si ce mot vous a touché, rendez-lui l'appareil. Pas comme un geste automatique, mais comme un acte de foi, d'honneur et de gratitude pour tout ce que Dieu a commencé à faire dans votre vie ici. Votre abonnement aide ce message à atteindre ceux qui sont au plus bas, et c'est aussi le ministère. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ. Philippiens 4, 7, que cette paix prenne soin de vous. Que la prochaine vidéo soit la prochaine étape de votre guérison. Ne vous arrêtez pas maintenant. Jésus vous parle toujours.